Bonjour mesdames et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la Kifne TV. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du pôle emploi entrepreneuriat des jeunes pour un projet large et inaugurant. De ce fait, dañuy daal di dugg ci biir rek daal di leen jël ñoom ñëpp. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire votre rôle au sein de cette structure? Ok, bonjour, je m'appelle Ndeye Sali Diène Faye, Madame Nian. Je suis assistante en communication au niveau du pôle emploi et entrepreneuriat de Rufisque. Ouais. Je gère la communication sur les réseaux sociaux, sur nos plateformes aussi, et les supports de communication. J'élabore aussi des stratégies de communication pour le pôle emploi au niveau du département de Rufisque. Je travaille en même temps avec le 3FPT et l'ANPEJ et j'assiste aussi le CT sur le travail. C'est bon, c'est parti. Alors bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire votre rôle au sein de cette structure? Bonjour, c'est Papa Sanbay, représentant du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur au sein du département de Rufisque. Notre mission est d'accueillir les potentiels migrants, les personnes qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais quitté le pays, et les migrants de retour. Les migrants de retour, ça veut dire les personnes qui ont une fois quitté le pays, partir à l'étranger et revenir et pour ne jamais retourner. Ainsi, nous sommes ici dans cette société Sénégal Service pour financer les migrants de retour et les potentiels migrants. Financer dans quel cadre? Dans le cadre de leur situation professionnelle pour augmenter leur niveau socio-économique dans la vie actuelle du Sénégal et pour dire aux Sénégalais qui pensent qu'il n'y a pas de travail dans ce pays que c'est fort possible de rester dans ce pays, de travailler dans ce pays et de réussir dans ce pays. Voilà, merci. Bonjour. Bon, après vous avoir présenté, est-ce que vous pouvez dire votre rôle au sein de cette structure? Bonjour, merci beaucoup pour la question. Mon nom est Cheikh Gueye, je suis le coordinateur technique du pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes du département de Rufisque. Je suis chargé, comme vous le savez, donc de mettre en œuvre la politique de l'État en matière d'emploi et d'employabilité, dans le cadre du programme Xëyu Ndaw gi, géré par le président de la République depuis mars 2021. C'est un vaste programme qui est chargé donc de territorialiser tout ce qui tourne autour des politiques publiques, surtout l'emploi et le financement et tout ce qui tourne autour de l'accompagnement donc des jeunes et des femmes du département. Alors, vous pouvez revenir de manière ramassée sur le pôle emploi des jeunes, ses rôles et ses actes vis-à-vis de la population rufisquoise. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, le pôle emploi est né dans un contexte particulier. En mars 2021, on se rappelle tous des événements qui se sont déroulés au niveau national. La plupart des jeunes disaient qu'ils ne se voyaient pas à travers les mécanismes mis en place par l'État du Sénégal relatifs à la formation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Donc raison pour laquelle le chef de l'État a compris le message de ces jeunes. Et d'ailleurs, la réponse du chef de l'État a été « je vous ai compris ». Ce « je vous ai compris » là a été matérialisé par la mise en place d'un programme. Il y a eu avant ce que l'on appelle des CDD, des comités de développement départemental qui ont été coordonnés par les préfets pour recueillir l'ensemble des avis des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de from up to down, mais from down to up. Les îles doivent relever du bas pour aller au niveau central. Après, il y a eu ce que l'on appelle un CRD au niveau régional. Et après, c'est tenu à Diamniadio, le Conseil national pour l'emploi et l'insertion des jeunes. À travers ce parcours, le chef de l'État a essayé d'intégrer tous les acteurs dans ce domaine pour donner leur avis. Et ainsi, naquit ce que l'on appelle le programme Xëyu Ndaw gi, matérialisé au niveau de chaque département par le pôle emploi. Le pôle emploi aujourd'hui permet au niveau des départements de territorialiser les politiques publiques. Cela veut dire qu'un jeune se réveillait, voulait avoir une formation, un emploi, un financement, mais il ne savait pas où aller. Aujourd'hui, le jeune peut se rendre au niveau du pôle emploi de son département pour demander un service et être orienté par rapport à ce qui est disponible. Mais le pôle emploi également règle un autre problème, le problème à l'accessibilité envers l'information. On le sait tous, vous avez l'information et vous avez le pouvoir. Et l'information également était très difficile à relayer. La plupart voulaient des services mais ne savaient pas où avoir l'information. Les pôles emploi sont là pour ça. Mais également d'autres possibilités. Vous savez, au niveau du pôle emploi, il y a une structuration qui permet aux jeunes d'entrer au niveau de la porte et de sortir heureux par rapport à ces craintes. Il y a ce que l'on appelle l'ANPEJ, qui est la porte d'entrée, qui est chargée de recueillir le jeune
donc de le conseiller et de l'orienter par rapport à son besoin. L'ANPEJ, c'est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, la promotion de l'emploi des jeunes. Donc il a un représentant au niveau du Pôle emploi. Nous avons également le 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, qui gère tout ce qui tourne autour des demandes de formation courtes, des demandes de formation initiale, à travers aussi également des demandes de formation pour les groupements. Le 3FPT est représenté au niveau du Pôle emploi. Mais il y a également une autre structure qui est l'ADER, la délégation de l'entrepreneuriat rapide, qui gère tout ce qui tourne autour des financements. Donc il y a d'autres volets qui sont dans le programme Réundaogi, mais qui ne sont pas permanents au niveau. On peut citer la DPME, l'APEX, SINOP et d'autres structures qui interviennent dans le programme. Pour vous dire qu'il y a une juxtaposition des structures qui permet de régler la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Alors, quels sont les genres d'activités que vous développez parfois pour être en collaboration avec la population et permettre aux jeunes de mieux exposer leurs problèmes au niveau de l'employabilité? Effectivement, comme vous le savez, quand vous avez un programme pareil, il va falloir organiser des actes de sensibilisation pour permettre aux hommes et aux femmes du département d'être au courant de ce qui se passe. Moi, comme vous l'avez noté, il y a une affluence au niveau du pôle emploi de Rufisque parce que la communication a été très bien gérée. Au début, ce que nous avons fait, nous avons proposé un plan de communication au préfet qui l'a validé et ce qui nous a permis quand même d'avoir des supports de communication, des flyers, des plaquettes, tout ce qui peut nous permettre donc de communiquer à l'extérieur. Mais également la tenue d'activité. Moi, par exemple, j'ai initié ce que l'on appelle le Saint-Paul Tour, ce qui m'a permis d'aller rencontrer les GIE, discuter avec eux, de les sensibiliser par rapport aux offres de services au niveau du pôle emploi. Par la suite, j'ai eu à entamer une phase donc d'accueil, de réception au niveau du pôle. J'ai eu à recevoir l'ensemble des présidents de structures, la plupart, je les ai reçus pour échanger autour des opportunités du pôle emploi. Par la suite également, il y a ce que l'on appelle des activités comme des ateliers de formation. Le vendredi passé, nous avons tenu un atelier de formation sur les techniques de la rédaction du CV et de la lettre de motivation pour permettre aux jeunes d'être beaucoup plus outillés. Mais nous avons eu à également organiser donc des séries de rencontres. Je rappelle que le pôle emploi est placé sous la coordination du préfet du département, Serigne Babacar Kane, que je remercie et je félicite au passage parce que avant qu'on occupe par exemple l'espace Sénégal Service, on était au niveau de la préfecture, il nous a accueillis là-bas, il nous a mis dans des conditions de travail, ce qui nous a permis donc de dérouler le travail jusqu'à présent. Donc là, on est en train donc de mener une tournée. On envisage donc d'effectuer une tournée au niveau départemental pour aller voir les écoles, discuter autour des possibilités pour un suivi donc des formations que nous sommes en train donc de dérouler. Et par rapport au bilan aussi, le bilan est satisfaisant parce que depuis le 4 octobre, nous avons eu à faire beaucoup de choses. Et je crois que nous allons revenir par rapport à ce bilan même. Alors, vous pouvez revenir sur ce bilan et nous parler des bilans de Pôle emploi et l'employabilité des jeunes aussi. D'accord, merci beaucoup. Donc nous n'avons pas encore fait une année parce qu'on a été installé peut-être en octobre 2021. Mais depuis le début, je peux dire que le Pôle emploi a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, tous les jeunes et les femmes de Rufisque maintenant connaissent un lieu qui leur permet donc d'avancer par rapport à leur projet pédagogique et professionnel. Aujourd'hui, Gendel 3 est le centre quand même qui accueille les entrepreneurs, les élèves, les étudiants par rapport à leur volonté. Maintenant, nous avons démarré avec le document spécial. Vous savez que le président de la République, dans le cadre du programme Réundaoui, a lancé une campagne de recrutement de 65 000 personnes. Et sur ces 65 000, le département a eu à recevoir 635 personnes dans les métiers de l'environnement, du sport, de la santé, des stagiaires, du service civique national. 635 personnes qui ont été recrutées pour un contrat de 2 ans. Après cela, par rapport aux offres de formation du 3FPT, nous avons eu à offrir 320 personnes, donc 206 personnes autant pour moi, qui ont eu à recevoir une formation longue dans les meilleures écoles du Sénégal. D'ailleurs, on a clôturé pour cette formation pour entamer les formations courtes. Pour les formations courtes aussi, ce sont des CPS, les certificats professionnels de spécialité, qui permettent aux jeunes d'avoir un emploi, d'être compétitifs dans le marché de l'emploi. Et d'ailleurs, on doit envoyer donc notre première liste aujourd'hui, mais les dépôts se poursuivent à travers les CPS qui ont été validés par le 3FPT. Pour l'emploi également, il y a ce que l'on appelle la Convention nationale État employeur, qui permet aux jeunes diplômés de venir au niveau du pôle emploi, de déposer un emploi, de bénéficier d'un contrat de 2 ans dans les entreprises. Parce que l'État du Sénégal a eu à subventionner les entreprises privées à hauteur de 15 milliards, ce qui leur permet donc de gérer une partie du salaire de la personne qui a été recrutée à travers le pôle emploi. Et pour cela, il y a la plateforme ANPEJ qui recevra donc les jeunes diplômés qui veulent conclure pour ces programmes-là. Actuellement, nous avons aussi à lancer un programme à travers le Promoville.
le recrutement donc, de jeunes pour le pavage donc, des rues au niveau des départements. Nous avons eu à sélectionner 200 personnes, 100 personnes comme définitifs et 100 autres personnes comme suppléants. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons lancer les activités donc, de pavage avec Promoville. Nous avons ici à lancer un appel à candidature pour 320 permis de conduire au niveau départemental. D'ailleurs, la liste est affichée au niveau donc, du hall. 320 personnes donc, du département de Rufisque vont bénéficier d'une formation en sécurité routière et avoir un permis de conduire à l'issue de cette formation. Cela veut dire que depuis le début, le pôle emploi est en train donc, de faire quelque chose et ça va continuer parce que les programmes que nous avons qui interviennent dans le cadre du programme Khayundawi sont là pour les jeunes et les femmes. Alors, le mot de la fin, quel discours allez-vous tenir? Un discours motivant pour les jeunes qui sont dans leur maison et qui ont peur de développer leur propre caractère et de faire une démarche aussi pour venir au niveau du pôle emploi et essayer de développer leur propre projet. Bon, ce que je dis aux jeunes, je leur sensibilise surtout par rapport à l'importance du pôle emploi. C'est leur structure, venez, n'hésitez même pas. Même si vous n'avez pas une idée de projet, même si vous voulez faire quelque chose, mais vous n'avez pas une vision claire par rapport à ce qui existe au niveau du Sénégal, venez, nous sommes là pour vous, nous allons vous accueillir, nous allons vous conseiller et nous allons vous donner toutes les informations relatives à votre réussite. Donc le pôle emploi est vous. Et d'ailleurs, nous sommes ouverts également à toute idée, à toute contribution venant donc des jeunes et des femmes. Parce que notre credo, c'est faire en sorte que l'administration soit une administration de proximité, qu'il n'y ait pas de barrière entre les usagers et ceux qui sont des agents de l'administration. Voilà, parce que la plupart des gens veulent aller dans l'administration, mais il y a une peur bleue parlant de l'administration. Autre chose également, il y a la notion de la transparence. Comme vous le savez, le pôle emploi est placé sous la coordination du préfet. Et le préfet n'est pas là pour une entité. Le préfet est là pour tout le monde. D'ailleurs, même les sélections, on ne le fait pas ici. Il y a une réunion présidée par le préfet et dans le cadre d'un comité départemental de sélection et répartition des dossiers où les mairies, les structures de zone, toutes les entités sont représentées pour procéder à chaque fois à la sélection de dossiers que le préfet envoie à la structure habilitée pour avoir donc un retour. Donc cela veut dire que nous sommes là pour tout le monde. Il y a une démocratisation des possibilités relatives à la formation, à l'emploi et au financement. Donc venez déposer pour vous permettre donc de vous accompagner et de réussir le pari dans le cadre du programme Khayundawi. Ok, merci beaucoup pour cet entretien que vous nous avez accordé.